Bonjour et bienvenue à tous pour ce 13e Nanoshiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, paracha de Pinchas, nous allons voir l'histoire d'un homme qui a mérité de Dieu l'alliance de la prêtrise éternelle et l'alliance de la paix. En réalité, nous allons voir que l'action de cette personne n'est pas aussi louable a priori que ce que la récompense laisse paraître. Pinchas, c'est une personne qui a su mettre fin à une épidémie gravissime. Le roi de Moab, Balak, avait pour projet d'affaiblir les mœurs du peuple d'Israël. Il avait compris que Dieu protégeait le peuple d'Israël parce que ce peuple était proche de la doctrine divine, donc de la Torah, et que pour arriver à amoindrir les défenses du peuple d'Israël, il fallait d'abord s'attaquer à ses mœurs. Pour ce faire, le roi de Moab envoie des filles de petite vertu au sein du campement d'Israël, d'abord sous couvert de commerce, et puis à travers ces échanges, elle leur offre des services plus intimes, donc elles sont en réalité des filles envoyées par Moab, ce sont des prostituées, et elles arrivent par ce biais à introduire au sein du campement d'Israël, donc à diminuer, à faire décroître les mœurs du peuple d'Israël, et même réussissent à introduire un culte idolâtre au sein du peuple d'Israël. À ce moment-là, le peuple d'Israël commence à se transformer peu à peu. Une épidémie éclate qui commence à faire des morts, et on ne sait pas comment réagir. Ce moment est crucial parce que il y a une personne, Zimri ben Salou, prince de la tribu de Shimon, qui décide, pour arriver à mettre fin à cette épidémie, qui décide de légaliser ces pratiques interdites. Et au vu et au su de tout le monde, il décide d'annoncer son alliance, et il décide devant Moshe Rabbeinu et toute son assemblée de s'unir avec une des filles qui lui était interdite. À ce moment-là, tout le monde est désemparé, personne ne sait quoi faire. À part une personne, Pinchas, qui prend une lance et d'un geste brusque va transpercer ces deux personnes, Zimri ben Salou et cette fille Kozvi Patsour. La question qu'on se pose, on a bien compris que l'action de Pinchas était nécessaire, on a bien compris que c'est ce qui a sauvé le peuple d'Israël. Malgré tout, il y a quelque chose qui est dérangeant. Comment arriver à comprendre que la Torah justifie, ou d'une certaine façon récompense, une personne qui décide de son propre chef, de sa propre initiative, qui décide de punir ou d'agir au nom de Dieu. Si on commence à entrer dans ce genre de justification, ça ne s'arrête pas. De manière plus générale, quel est le regard de la Torah sur les kamikazes, des personnes qui décident de donner leur vie pour défendre l'honneur de Dieu? Finalement, c'est un peu ce que Pinchas a fait. Lorsqu'il vient au sein du campement de Shimon et il décide d'exécuter sommairement, sans concertation avec qui que ce soit, le prince de la tribu de Shimon, il sait très bien qu'en sortant, il aura des milliers d'ennemis, il aura des centaines de milliers de personnes, ou en tout cas des milliers de personnes qui auront assisté à cette exécution sommaire, et il sait très bien que sa vie est en danger, qu'il y aura forcément des représailles d'une certaine façon. C'est une forme de kamikaze. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu, à ce moment-là, lui donne cette alliance de paix et cette alliance de prêtrise éternelle? Il est intéressant de voir que le Midrash associe la vie de Pinchas à celle du prophète Élie et prend littéralement la récompense de Pinchas
est prise au pied de la lettre. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne à Pinchas cette alliance de paix, alliance de prêtrise éternelle, peut-être faut-il y voir que véritablement, à ce moment-là, Dieu a dit à Pinchas qu'il aurait pour mission de continuer son rôle à travers les générations. Et que finalement, le prophète Élie n'est qu'une, peut-être réincarnation, ou qu'une expression de l'existence, une expression parallèle, une expression différente de l'existence de Pinchas. Ça nous apprend quelque chose de fondamental. Effectivement, personne n'a le droit, au nom de la religion, de prendre des initiatives personnelles sans s'exposer à la justice des hommes. S'il y a une condamnation, ce sont les hommes qui doivent la mener et absolument pas une seule personne. Mais il se trouve que, dans ce cas précis, manifestement, c'était peut-être la seule chose à faire. D'un autre côté, on ne peut pas non plus justifier et légaliser, normaliser ce genre d'action. Alors, peut-être que la récompense de Pinchas vient résoudre définitivement ce problème. Pinchas, c'est la seule personne qui a réussi à intervenir pour protéger la présence divine, protéger l'intégrité de l'âme du peuple d'Israël aussi, pour de bonnes raisons. Quelque chose d'extrêmement rare, une personne qui est véritablement mue par des intentions pures et qui met à mort une personne, c'est quelque chose qui est extrêmement rare à trouver, qui n'arrive quasiment jamais. Mais d'un autre côté, on ne peut pas normaliser ça. Alors, pour arriver à récompenser Pinchas et en même temps à minimiser ce genre d'action à l'avenir, eh bien peut-être que cette récompense vient précisément mettre fin à ce genre de pratique. Une seule personne pourra à présent tenir ce genre de discours. Une seule personne est mandatée par Akadosh Baruch Hu pour intervenir auprès des hommes pour défendre les intérêts de Dieu. Ça va être Pinchas. Ou plus tard, d'autres prophètes, avec le prophète Élie. Mais une seule personne. Personne n'a le droit, au nom de sa logique ou au nom de la défense de Dieu, n'a le droit d'intervenir. La seule personne, et ce sera l'exception faite de toute l'humanité, la seule personne qui aura le droit d'intervenir, ce sera Pinchas. Que ce soit à sa génération ou à toutes les autres générations. C'est pourquoi Dieu lui donne l'alliance de la prêtrise éternelle. Sachant que Pinchas sera toujours là, si véritablement il y avait besoin que Dieu soit défendu, il y a une personne qui a déjà été mandatée pour ça, et personne d'autre n'aura le droit d'intervenir. C'est de cette manière que nous savons que le judaïsme est complètement opposé à toute forme de justice personnelle, que ce soit pour les intérêts d'un homme ou pour les intérêts de Dieu. Voilà le message de l'action de Pinchas. Shabbat Shalom.